Salut à tous et bienvenue sur Écho et Résonance. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'histoire. La version officielle telle qu'elle est souvent enseignée a parfois tendance à oublier, effacer ou minimiser des aspects clés concernant les guerres, l'esclavage et certaines décisions gouvernementales désastreuses. Ces éléments sont souvent refoulés ou occultés, volontairement ou involontairement, pour diverses raisons. Nationalisme, intérêt politique ou encore réécriture des événements par les vainqueurs. Ces silences complices sur des événements qui, pourtant, ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, des récits de souffrance et d'injustice qui auraient dû nous réveiller bien plus tôt. Voici donc une exploration de ce que l'histoire traditionnelle a parfois voulu dissimuler ou atténuer. L'esclavage est souvent présenté dans les livres d'histoire comme un fait qui a pris fin avec l'abolition au XIXe siècle, notamment avec des figures comme Abraham Lincoln ou Victor Schœlcher. Cependant, de nombreuses vérités sont passées sous silence. La durée et l'ampleur de la traite. L'esclavage, notamment la traite transatlantique, a duré plus de 400 ans, affectant des millions de personnes à travers le monde. Les souffrances subies par les Africains déportés, ainsi que les ravages de la colonisation en Afrique même, sont souvent sous-représentés. Les chaînes, la souffrance, les cris dans l'obscurité des cales de bateaux, ces vies volées et brisées en pleine mer, loin de tout ce qui leur était familier. La complicité européenne et américaine. Alors que beaucoup de pays occidentaux aiment se présenter comme les champions de l'abolition de l'esclavage, peu d'attention est accordée au fait que des institutions, banques et entreprises européennes et américaines se sont enrichies massivement grâce à la traite des esclaves. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est la complicité active des grandes puissances, celles qui aujourd'hui prônent la liberté et l'égalité. Combien d'institutions, de banques, de familles influentes ont bâti leur fortune sur la traite des êtres humains? On ne nous parle pas assez de ces dettes non réglées envers ceux qui ont tant souffert. L'impact durable. L'histoire veut souvent nous faire croire que l'abolition de l'esclavage a tout résolu. Pourtant, les inégalités raciales, la ségrégation et la marginalisation des descendants d'esclaves sont des problèmes encore bien présents, résultant directement de cette période. Les réparations économiques ou symboliques envers les peuples africains et afrodescendants restent un sujet tabou. Des génocides et des conflits majeurs sont souvent oubliés ou minimisés dans l'histoire. Ces événements ne sont pas toujours abordés dans les curriculums scolaires et sont parfois relégués à l'arrière-plan des récits officiels. Le génocide des peuples autochtones. En Amérique, en Australie et ailleurs, l'histoire coloniale a été marquée par l'extermination et l'assimilation forcée des peuples autochtones. Les récits traditionnels glorifient souvent les explorateurs européens, tout en minimisant les massacres, la destruction des cultures et la dépossession des terres indigènes. En Amérique du Nord, par exemple, des centaines de milliers d'Amérindiens ont été tués ou déplacés, un génocide rarement reconnu à sa juste mesure. Le génocide des Hereros et Namaquas. Dans ce qui est aujourd'hui la Namibie, entre 1904 et 1908, l'Allemagne a commis l'un des premiers génocides du XXe siècle contre les peuples Herero et Namaquas. Des milliers de personnes furent exterminées dans des camps de concentration. Mais cet événement reste largement absent des récits sur l'histoire coloniale allemande. Les guerres d'indépendance sous-estimées. Les guerres d'indépendance menées par les anciennes colonies ont souvent été brutales et sanglantes. La guerre d'Algérie, 1954-1962, par exemple, a été marquée par une répression coloniale extrême, mais l'histoire officielle a longtemps évité d'aborder ces massacres. De même, en Indonésie, la lutte contre les Néerlandais
a été brutalement réprimée avant que l'indépendance ne soit finalement accordée. Et puis, il y a ces décisions des gouvernements qui, une fois prises, ont façonné des générations dans la douleur. Certains de ces choix politiques ont eu des conséquences terribles, mais sont souvent occultés ou excusés par la version officielle de l'histoire. La guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam. On connaît les grandes lignes, les batailles, les manifestations contre la guerre. Mais combien de gens savent vraiment l'horreur qui a été infligée là-bas? Le massacre de My Lai, les villages rasés, les champs de culture détruits par l'agent orange, qui continuent encore aujourd'hui à faire des victimes silencieuses, des enfants qui naissent avec des malformations, les vétérans traumatisés à vie. Les décisions catastrophiques prises à des milliers de kilomètres de là ont brisé des millions de vies, sans véritable remise en question de la part de ceux qui les ont initiés. On efface ces parties sombres de l'histoire pour que le récit soit plus propre, moins troublant. Mais ça ne rend pas justice à ceux qui continuent d'en subir les conséquences. Le soutien aux dictateurs. Pendant la guerre froide, les États-Unis et les puissances européennes ont souvent soutenu des dictateurs brutaux pour défendre leurs intérêts géopolitiques. Des régimes comme celui de Pinochet au Chili ou celui des Duvalier en Haïti ont bénéficié de l'appui occidental, malgré les violations massives des droits de l'homme. Ces alliances douteuses sont souvent mises de côté dans les récits historiques. Le rôle de la CIA en Amérique latine. Dans les années 1960-1980, la CIA a activement participé à des coups d'État en Amérique latine, soutenant des régimes militaires qui ont torturé, tué et fait disparaître des milliers de personnes, notamment au Chili, en Argentine et au Guatemala. Les opérations comme Condor ou les coups d'État en faveur de dictateurs comme Pinochet sont souvent mentionnées de façon marginale dans l'histoire officielle. La colonisation économique après la décolonisation. Bien que de nombreux pays aient obtenu leur indépendance dans la seconde moitié du XXe siècle, les puissances coloniales ont souvent maintenu une forme de contrôle économique néocolonial. Des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI ont imposé des réformes économiques à ces nouveaux États, les plongeant dans une spirale de dette qui perpétue la dépendance. Cela est rarement discuté dans le cadre des débats sur la fin de la colonisation. De nombreux gouvernements ont mené des expériences sur leur propre population, des actes aujourd'hui considérés comme des violations des droits humains. Expérimentation de Tuskegee. Entre 1932 et 1972, aux États-Unis, le gouvernement a mené une étude sur la syphilis en ne traitant pas volontairement des centaines d'hommes afro-américains pour observer les effets à long terme de la maladie. Ces hommes afro-descendants n'étaient pas informés de l'existence d'un traitement pouvant les guérir. Cet acte de racisme scientifique a laissé une marque durable sur les communautés afro-américaines. Expérimentation nucléaire. Les essais nucléaires dans des régions peu peuplées, comme ceux effectués par la France en Algérie ou par les États-Unis dans les îles Marshall, ont eu des conséquences environnementales et humaines terribles. Ces essais ont causé des maladies, des décès et des destructions écologiques massives, souvent occultées des récits nationaux. En fin de compte, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, ce qui signifie que de nombreux événements et actions, qu'ils soient honteux ou catastrophiques, peuvent être minimisés ou déformés. Pour comprendre véritablement le passé et ses répercussions, il est essentiel de se plonger dans les récits des opprimés, des oubliés et des minorités marginalisées. L'ouverture de cette partie cachée de l'histoire nous permet de mieux saisir les injustices du présent et d'agir pour les corriger. On pense que l'histoire nous enseigne, qu'elle nous montre le chemin à ne pas reprendre, mais parfois, elle nous ment.
ou du moins, elle nous cache ce qui est essentiel. Si ces secrets étaient pleinement révélés, si l'on faisait la lumière sur ces injustices, peut-être que nous serions plus vigilants, plus sensibles aux souffrances des autres. Parce qu'en vérité, ce que l'on oublie, ce que l'on refoule, finit toujours par nous rattraper. Ces blessures non cicatrisées de l'histoire saignent encore dans le monde d'aujourd'hui, et c'est à nous de les reconnaître, de les soigner, même si c'est douloureux. Alors non, on ne peut pas se permettre d'oublier, pas ces vies, pas ces souffrances, pas ces décisions qui ont changé le cours de tant de destinées. Il faut les affronter, avec sensibilité, avec humanité, pour enfin comprendre qui nous sommes et ce que nous devons réparer. Merci d'avoir pris le temps de voir avec moi ce que l'histoire veut que l'on oublie. Si ce sujet vous inspire, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les mystères de l'histoire.